Euh, c'est un énorme plaisir aujourd'hui de pouvoir accueillir lors de cet webinaire le professeur Mark Hayward, qui est un psychologue clinicien. Il est professeur aussi à l'université de Sussex en Angleterre, qui travaille donc spécifiquement sur les hallucinations auditives et plus précisément en fait dans le développement des interventions spécifiques à cette problématique. Et un point qui est très important en fait de souligner par rapport à l'expertise de Marc, c'est que il travaille sur l'expérience d'entendre, de voir d'hallucinations auditives de manière transdiagnostique. C'est un point aussi qui va donc vous présenter. Euh, donc j'espère en fait que vous puissiez vraiment profiter le maximum de cette présentation qui, je pense, qui va être très intéressant pour tous, pas seulement pour ceux qui travaillent auprès des personnes atteintes de schizophrénie, c'est souvent la population la plus concernée pour les voix, mais aussi d'autres pathologies. Alors, vu que Marc est anglophone, vous savez bien, on va procéder à une traduction non simultanée qui sera faite par moi. Donc, de temps en temps, Marc va faire une petite pause, traduirai par la suite. Il souhaite aussi présenter des vidéos. Il y a 3 vidéos et on va, dans un premier temps, tester la première pour voir comment ça se passe pour vous, parce qu'assurer la traduction simultanée des vidéos est un peu plus compliqué, donc ça ne sera pas fait. Mais on verra par la suite à la présentation de la première vidéo. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, si vous souhaitez qu'on présente les vidéos suivantes ou si vous préférez qu'on ne le présente pas et qu'on garde juste la présentation avec la traduction. Mais on reviendra là-dessus au moment venu. Donc, sans plus d'attente, I will give the floor to Mark so he can talk about this very interesting topic. Thank you, Mark, again, for being here with us. It's really a pleasure. Thank you, Catherine. I bring greetings from the Sussex Voices Clinic, a clinical and research service where we aim to increase access to evidence-informed conversations about distressing voices. And we seek to do that by offering interventions at varying levels of intensity, across diagnoses and the lifespan, and by training and supervising a wider workforce of clinicians. Donc, Marc, il vous adresse des salutations de la clinique de voix de Succès, qui a un service de prise en charge, un service de clinique et de recherche, dont l'objectif est de favoriser l'accès à des conversations, des échanges éclairés par des données probantes autour des voix, en fait, qui sont une source de détresse. Donc, il propose d'atteindre cet objectif en proposant à la fois des interventions à différents niveaux d'intensité, quel que soit le diagnostic et l'âge de la personne, et notamment par le biais de la formation de la supervision. Within the Sussex Voices Clinic, we support hearers to respond to distressing voices in at least 3 ways: turning away from voices, primarily through the fine-tuning of distraction techniques, turning towards and noticing voices through the re-evaluation of the accuracy of beliefs, a process supported by the use of mindfulness-based techniques, and turning towards and stepping into the relationship with voices through the use of assertiveness techniques. Donc, au sein de la clinique, il essaye d'aider les personnes à changer leur rapport avec les voix de 3 manières principales. D'abord, en essayant de se détourner des voix principalement par le biais des techniques de distraction.
en essayant de se tourner cette fois-ci vers les voix et de pouvoir les observer, donc par des techniques comme la révélation des croyances, un processus qui est soutenu par des techniques basées sur la pleine conscience. Et enfin, en aidant les personnes aussi à se tourner encore une fois vers les voix pour rentrer dans la relation et utiliser des techniques d'affirmation de soi. Turning away can be facilitated by our coping strategy enhancement intervention and can involve identifying triggers to voice activity, adapting responses to voices, and exploring the times when voices are not active. This brief 4-session intervention has generated consistent and moderate pre-post reductions in distress across the globe, including in French, across diagnoses, and irrespective of the training of the therapist who's delivering the intervention. La première intervention qui est centrée sur le fait de se détourner de voix par des techniques de distraction, elle repose notamment sur le programme d'amélioration des stratégies de coping, d'adaptation, qui va impliquer identifier les déclencheurs des voix, d'adapter les réponses aux voix, y explorer en fait qu'est-ce que se passe lorsque les voix ne sont pas présentes pour essayer de renforcer les activités qui sont faites dans ces situations. Et c'était une intervention qui est courte, de 4 séances. Elle a démontré en fait une efficacité qui était répliquée dans différentes études, dans différents pays, dans différents diagnostics, de manière indépendante de la personne qui fait l'intervention. Turning towards and noticing voices can be facilitated through the use of mindfulness-based techniques and the evidence that is gathered by the patient can be used to reevaluate the accuracy of beliefs about the self and about voices. We developed and evaluated a 12-session group intervention in collaboration with Paul Chadwick, and his person-based cognitive therapy generated moderate between groups reductions in voice-related distress and depression. And we found similar reductions in distress when offering these groups within routine clinical practice. Pour la deuxième intervention, qui consiste à se tourner vers les voix et les observer, et donc faciliter notamment par l'utilisation de techniques de pleine conscience, et les données recueillies par la personne peuvent être utilisées pour évaluer les attitudes et croyances concernant soi-même et les voix. Donc, ils ont développé et évalué une intervention à un groupe de 12 séances en collaboration avec Paul Chadwick. Donc, ça s'intitule la thérapie cognitive centrée sur la personne. Et les résultats des études portant sur cette thérapie ont montré des réductions modérées de la détresse liée aux voix, de la dépression, et ils ont aussi observé des réductions similaires dans la pratique courante, pas qui dans le cadre des études randomisées. Turning towards and stepping into the relationship with voices will be our focus today. And we'll briefly explore 3 of the therapies that are being developed within this space. But before doing this, let's remind ourselves of the backdrop that stimulated the development of this emerging therapeutic approach to distressing voices. Donc, concernant l'approche qui vise à se tourner vers les voix et rentrer dans la relation avec elles, qui serait vraiment le point central de cette intervention, de cette présentation aujourd'hui, il va donc explorer brièvement 3 approches différentes, 3 thérapies différentes en cours de développement dans ces domaines. Et avant, il voulait aussi rappeler le contexte ayant stimulé le développement de cette approche thérapeutique émergente pour les voix. The backdrop extends back to the 1980s when Lorna Benjamin used the structural analysis of social behavior to produce data suggesting that people did have relationships with the voices that they heard.
This idea also seemed intuitive to the early pioneers of CBT for psychosis, albeit they didn't have data to support their intuition at that time. Donc, ces contextes, ils remontent aux années 80, lorsque Lorna Benjamin a utilisé l'analyse structurelle du comportement social pour déterminer, pour en fait comprendre que les personnes qui entendent voix, ils entretiennent une voix avec une relation avec ces voix, pardon. Et cette idée, elle était semblait également intuitive aux premières pionniers des TCC pour la psychose, bien qu'ils ne disposaient pas à l'époque des données pour appuyer leurs hypothèses. Data generated over the next 20 years suggested that hearers can have a sense of being in a relationship with the voices, as evidenced by the findings from this qualitative study. However, there were some patients for whom relationships with voices made little sense. Donc, les données qui ont été produites au cours de ces 20 années ont suggéré que les entendeurs de voix, ils avaient vraiment une relation avec ces voix. Toutefois, pour certains entendeurs de voix, cette relation, elle n'avait pas vraiment du sens. And studies suggested that the powerlessness and subordination experienced by the patient within social relationships was the primary influence upon relationships with voices. Et les études ont montré aussi que les sentiments d'impuissance, de subordination, de soumission, en fait, qui étaient vécus par les entendeurs de voix dans leurs relations sociales étaient l'un des principaux facteurs influençant les relations avec le voix. On voyait quelque chose de miroir entre les deux. Most recently, we've generated data about the ways that hearers can relate to their voices. As expected, passive and aggressive relating were found to be associated with each other, with poorer mental health, and with more severe voice hearing. A little surprisingly, some overlap was found between aggressive and assertive relating, suggesting that these two forms of relating may not be independent of each other. As expected, assertive relating was associated with improved mental health. Alors, plus récemment, il y a des données qui ont été produites pour essayer de comprendre les différentes manières dont les entendeurs peuvent être en relation avec leur voix. Et donc, comme prévu, il y a des relations qui sont plutôt passives et agressives, deux types de relations qui sont associées entre elles et qui sont plutôt des prédicteurs d'une bonne ou moins bonne santé mentale. De façon, par contre, surprenante, ils ont pu observer aussi un chevauchement entre les relations agressives et assertives. C'est que ce genre qu'elles ne sont pas complètement indépendantes, mais en contrepartie, les relations assertives, elles étaient plutôt associées à une meilleure santé mentale. We've also learnt that hearers can have positive relationships with voices, and this positive experience can be facilitated by getting to know the voices, by actively engaging with them, but doing so in a strong and assertive manner. Donc, on peut également apprendre que les entendeurs de voix pouvaient entretenir des relations positives avec leur voix et que cette relation positive peut être facilitée notamment par le fait d'apprendre à connaître les voix, interagir activement avec elles, mais tout en étant assertif. And finally, we've learned that distressing relationships to voices may not change over time in the absence of therapeutic intervention, particularly if those voices have been present for a number of years. Et un autre point important qu'ils ont appris, c'est que cette relation ne change pas forcément au cours des années sans l'intervention thérapeutique, en particulier, en fait, pour les personnes dont les voix sont présentes depuis de nombreuses années, environ 17 ans. Having reminded ourselves of the backdrop to the development of the relational therapies, I'd like to introduce three of the evolving therapies within this space, explore data related to their outcomes and possible mechanisms of action, and consider their strengths and outstanding questions. Let's start with avatar therapy.
Donc maintenant, Marc va vous présenter en fait les trois thérapies qui centrent sur la relation entre entendeur de voix et voix en explorant les données relatives à leur efficacité, leur mécanisme d'action, et les points forts et les points et les questions qui restent ouvertes. Il va commencer par la thérapie avatar. Within avatar therapy, the therapist works with the patient to create an avatar that sounds and looks like the voice selected to be the focus of therapy. Pardon. Dans cette thérapie, le thérapeute il va aider le patient à créer un avatar qui ressemble visuellement et aussi au niveau de la voix aux hallucinations auditives, à la voix en fait qu'il entend. Thereafter, the therapist will sit in a separate room and speak to the patient as the voice, with their speech morphed to match the voice, or speakers themselves as they coach the patient in how to respond assertively. The voice is nasty during the initial session, but begins to respond in a more supportive manner as the hearer begins to stand up for themselves. Donc une fois l'avatar créé, le thérapeute il va se mettre dans une autre pièce. Il va parler en fait à travers de l'avatar, soit en modulant sa voix pour correspondre à celle attendue, soit en lui-même, essayer de coacher en fait le patient à répondre de manière plus assertive. Ce qu'on observe, c'est qu'au début, les voix sont hostiles et qui progressivement, elles deviennent un peu plus bienveillantes quelque part à la mesure que la personne s'affirme. Donc maintenant, je pense que Marc il va vous mettre la vidéo et par la suite, en fait, on aimerait bien avoir vos retours, en fait, vu que, comme j'ai indiqué, qu'il n'y aura pas de traduction simultanée, voilà, que vous puissiez me dire par message si ça vous convient ou si vous préférez ne pas regarder les vidéos supplémentaires par la suite. Let's Go ahead. see, let's see avatar therapy in action. So Natalie, it's Tom here. Can you hear me okay? I can hear you. Okay, brilliant. Just want to check in before we start. This is the first dialogue with the avatar. How are you feeling? Yeah, good. It's just weird to see him again, that's all. Absolutely, yeah. Just remember, I'm here with you at all times. Just remind me, what's that key, strong, powerful statement that you want to get across today? Tell him that I can do it and he needs to stop bullying me. Absolutely. Okay, brilliant. The next thing you're going to hear is going to be the avatar. Oh, God. You shouldn't go out. People don't want you to be there. You're talking rubbish. I will go out. It's Tom here. Yeah. Sorry to interrupt you. It's okay. Really good start. I just want to see how you're feeling about that as the first time that you've spoken back to the avatar. Yeah. Bit weird. But okay, yeah. Okay. And 0 to 10 on anxiety, with 10 being the top level and 0 being cool as a cucumber. Where are we at the moment? Definitely not cute as a cucumber. Probably about 7, 8. Okay. So this is tough. This is a really tough first time, but you're doing so well. We're going to switch back across now, but all you need to do is what you're already doing. You're doing so well. Yeah, you heard me. No one wants you to be around. Stay in your room. You can't tell me what to do anymore. I'm going to try and go out and be myself. What? Yeah, you heard me. I'm going to go out and do what I want to do because you're nothing but a big bully. Isabelle, est-ce que tu pourrais par la suite vérifier jusqu'à ce que les gens y répondent pour que par la suite on décide si on met les autres vidéos, s'il te plaît? Oui, si vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez les autres vidéos d'exemples de thérapie. Et je ferai la synthèse. Merci. You can go ahead, Mark. Thank you. The efficacy of
Avatar therapy has been evaluated within a full trial with hearers who had a psychosis diagnosis. The post-therapy reductions in voice severity were found to be significantly greater in comparison to an active control in the form of supportive counselling. The between groups effect size was larger than the effect sizes typically reported for CBT. However, the significance of this difference was lost during the follow-up period, as participants within the supportive counselling condition experienced a further reduction in voice severity. L'efficacité de cette thérapie par avatar a été évaluée dans un essai contrôlé randomisé auprès des personnes souffrant de psychose. Ils ont observé une réduction de la sévérité de voix après les traitements qui était significativement supérieure à celle du groupe contrôle, qui c'est une thérapie de soutien. Toutefois, cette différence significative s'est réduite dans le suivi, notamment parce que les participants du groupe contrôle ont continué à s'améliorer, c'est-à-dire observer une réduction des voix. If avatar therapy can generate benefits for hearers, how might these benefits be achieved? Data published since the trial has suggested that exposure to the voice may be playing a key role. Throughout the sessions, participants reported that the avatar offered an accurate simulation of their voice hearing experience. It was as if the voice was present. And during the early sessions, reductions in anxiety were reported prior to plateauing in later sessions. And the analysis of data suggested that benefits were generated by the interaction between voice presence and anxiety reduction, with the hearers being exposed to a threatening other within a safe space where evidence is generated that nothing bad actually happened. Les données publiées depuis suggèrent que l'exposition à la voix pendant la thérapie d'avatar joue un rôle central. Les participants y rapportaient par exemple que l'avatar reproduisait fidèlement l'expérience de voix. Donc, comme si la voix était vraiment présente. Ils ont pu observer donc aussi une baisse de l'anxiété, une réduction de l'anxiété qui était présente dès les premières séances. Et donc, les bénéfices semblent en pratique découler de l'interaction entre la présence de la voix et la réduction de l'anxiété, la personne étant exposée voilà, à la voix menaçante tout en étant dans un lieu sécurisé. Et donc, elle pouvait observer que rien de grave se passait. A further mechanism has been proposed and may offer some clues about the hearers for whom avatar therapy might be most helpful. Participants were allocated to a category dependent upon the extent to which their voice was personified or characterized. Those whose voices were highly characterized seemed to engage more with the avatar during the session, and it has been hypothesized that characterization may have a moderating effect on voice severity. Un autre mécanisme a été proposé plus récemment qui pourrait apporter des pistes pour comprendre la thérapie d'avatar par avatar. Les participants de l'étude principale ont été divisés selon les degrés de personnification, dans quelle mesure ils donnaient des caractéristiques à leur voix, des caractéristiques humaines quelque part. Et donc ces participants dont les voix étaient fortement caractérisées semblaient s'engager davantage avec l'avatar au cours de séances. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que cette caractérisation, cette personnification de l'avatar pourrait moduler l'effet de la réduction de la détresse. The development of insights about these possible mechanisms has led the avatar team to adapt their therapy to be offered across two phases. Phase 1 with a focus upon exposure and assertiveness, and phase 2, which is extended to include an additional focus upon meaning making, and may be more helpful to hearers with highly characterized voices. Donc, suite à en fait, ces découvertes, ils ont fait évoluer la thérapie avatar. Et donc, notamment, ils ont divisé l'intervention en deux étapes. Une première phase centrée sur l'exposition
et l'assertivité. Et une deuxième étape, en fait, qui va travailler plutôt sur à la notion de mini-make, de donner du sens, de recherche du sens. Donc, notamment, qui pourrait être bénéfique pour les entendeurs dont les voix sont fortement personnalisées. And these two forms of avatar therapy have been compared with treatment as usual in a second trial. Both forms of avatar therapy generated significant between group reductions in voice related distress, with greater reductions evident within the extended form. However, similar to the first trial, these reductions were not sustained at brief follow-up. Donc par la suite, donc ils ont comparé ces deux formats en fait de thérapie par avatar. Ils ont observé des différences significatives entre les deux groupes par rapport à la détresse liée aux voix, avec des réductions plus importantes. Alors je crois que c'était plus important dans la version étendue. Cependant, en fait, les différences par la suite sont à long terme, elles sont réduites, la différence entre les interventions et le groupe contrôle. Before leaving avatar therapy, let's consider both the strengths of this approach and the questions that remain. Strengths seem to relate to the brevity of the therapy, the evidence of efficacy offered by 2 full trials, and the scope for varied forms of the therapy to be targeted at hearers with different experiences. Questions relate to the generalization of the effect of the avatar being supportive to the patient during the sessions, as I assume that the voice is not supportive of the patient outside of the sessions. The added value of creating a visual representation of the voice, and questions about benefits not being sustained. Donc avant de passer à la prochaine thérapie, donc de quitter la thérapie par avatar, c'est important d'aller regarder les forces de cette thérapie, notamment le fait qu'elle est courte, qu'elle a démontré son efficacité dans 2 études randomisées cliniques et la possibilité d'adapter la forme de l'intervention selon le profil de chaque personne. Par contre, il y a plusieurs questions encore à répondre, notamment liées par exemple à l'effet artificiel du fait que l'avatar devient bienveillant au cours de la séance. Est-ce que ça s'est produit par la suite un dehors de la science si la personne elle devient effectivement plus affirmée? La valeur ajoutée en fait d'avoir une représentation visuelle de la voix, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un avatar? Et l'absence de maintien de bénéfices dans le temps, comme on a vu par rapport aux résultats de suivi, du follow-up. Avatar therapy has been adapted and taken into immersive VR environments by research groups in both Denmark and Canada. A preprint is available for a full trial from the Danish team, and findings are similar to the trials of avatar therapy, with significant between groups reductions in voice severity not maintained at brief follow-up. Donc, la thérapie par avatar, elle était adaptée en fait pour être plus immersive par plusieurs équipes. Il y a une pré-publication d'un essai clinique qui était mené, qui est disponible, avec des résultats similaires à ceux observés dans les études précédentes. Let's move on to relating therapy. Je peux faire juste une interruption pour vous dire que les participants sont unanimes pour avoir la suite des vidéos. Everyone wants the video. Everyone likes it very much. Thank you, Mark. Thank you. One of the novel dimensions of relating therapy concerns its explicit focus upon all forms of relationships, both social and with voices. Relating therapy is interested in how the hearer relates within all difficult relationships, which may even include relationships with some mental health practitioners. Donc, passons maintenant à la thérapie relationnelle ou
la relation entre la personne et d'autres personnes, y compris les voix, donc le relating therapy. L'un des aspects donc, novateurs de cette thérapie réside dans son focus explicite sur toute forme de relation, à la fois les relations sociales et également les relations avec les voix. Et ça peut comprendre aussi les relations avec certains professionnels de la santé. La thérapie relationnelle, elle reconnaît donc explicitement. Oh, pardon, je suis allée trop vite dans ma traduction. You can continue, Mark. Relating therapy explicitly acknowledges the natural ways in which hearers might respond to a threatening other by passively giving in or aggressively fighting back. Each form of responding can be helpful in some situations, but there are necessarily some situations where a different response is needed. And assertive responding is offered as an unnatural third option and encourages hearers to stand up for their views in a manner that respects both self and other. Donc, la thérapie relationnelle reconnaît explicitement les façons naturelles dont les entendeurs peuvent répondre à une autre personne perçue ou à un autre en fait perçu comme menaçant, soit en avoir une attitude passive de soumission, soit en réagissant de manière agressive. Ces des réponses peuvent bien évidemment être utiles dans certaines situations, mais il y a d'autres contextes où une autre réponse serait préférable, donc notamment une réponse assertive qui peut être proposée comme une troisième voie, mais qui ne semble pas toujours naturelle pour les personnes. Et donc, cette troisième voie de communication, elle encourage des entendeurs à affirmer leur point de vue d'une manière qui respecte à la fois l'autre et soi-même. After exploring the relational landscape of the hearer and identifying styles of responding within difficult relationships, a list of difficult relationships is developed, and the scoring helps to make a decision about where to start. Maybe a relationship that's not too difficult and where there's some hope for change. The selected relationship is not the exclusive focus of therapy. We often move between relationships in response to current and changing events. Donc après avoir exploré en fait quelque part le pattern de relationnel en fait de la personne et identifié ces styles de réponse, notamment dans les relations difficiles, en fait une liste de relations problématiques est établie et une évaluation permet de décider par où commencer, idéalement par une relation qui n'est pas trop difficile et dans laquelle un changement semble envisageable. Et la relation sélectionnée n'est pas le seul centre d'attention de la thérapie. On passe souvent en fait d'une relation à l'autre en fonction des événements vécus récemment. Within the chosen relationship, a specific conversation is selected and an assertive response is developed, guided by the initial 3 steps of acknowledging receipt of the view of the other, honestly owning the impact of that view and the extent to which it may be partially accurate, and expressing one's view, which is necessarily a little different. Donc, dans la relation choisie, on va choisir une conversation spécifique et une réponse assertive sera développée avec la personne selon les 3 étapes initiales, reconnaître qu'on a bien entendu le point de vue de l'autre, reconnaître de manière honnête l'impact de ce point de vue et dans quelle mesure il peut être partiellement exact et exprimer par la suite son propre point de vue. The script is then brought to life during role play, where the role of the other can be played by either patient or therapist, with an encouragement to sit in different chairs across a series of role plays to facilitate the taking of different perspectives and modeling by the therapist. Role plays are initially brief and then extended as the therapy progresses, with multiple role plays within each session and plenty of time to reflect upon learning generated by the role play. Donc, en fait, c'est script en fait, qu'on va suivre est mis en scène par le biais de jeux de rôle où le rôle le patient ou de la voix
vont être joués soit par l'entendeur ou soit par le thérapeute. On encourage à changer de chaise au cours du jeu de rôle pour favoriser la prise de perspective. Et le jeu de rôle commence toujours de manière brève, et puis s'allonge au fur et à mesure de la thérapie avec plusieurs jeux de rôle par séance. Let's see relating therapy in action. That's really, really good to hear that there are those specific examples of you doing things well. I wonder if we can try and bring those specific examples into the role play to help you to feel stronger in your view, to mean what you say. I think that'd be good, but I just feel like that's a lot to remember. Yes, it is. I wonder, would it be helpful to write those specific examples down so that you've got a prompt to use them in the role play? Yeah, Yeah. Would you like to? Yeah. To write those into the script? Yeah. So within this role play, maybe I'll say a little more as the voice. Maybe I'll offer 3 or 4 comments and see what it's like for you to try and stay assertive. Maybe try and use this evidence to stay assertive. How might that be? Yeah, I think I could give it a go. I think the piece of evidence will come in useful. They'll be useful. Okay, well, thank you for being prepared to have a go, and let's just recall that we've got the stop sign that either of us can use to end the role play if it's become a little too daunting. Okay. You're a failure, a complete failure all of the time. Just accept it. I hear what you say, and sometimes I do get things wrong, and that upsets me. But I have a slightly different view, and sometimes I get things right. No, you don't. I don't care about your different view. You're a failure. Just accept it. I hear what you're saying, and when I get things wrong, it upsets me. But sometimes I do get things right. Like last week, babysitting went really well. These little examples of things going well, they just don't matter. There's so many things you've done wrong in the past. You're a failure. Just admit it. Just do everyone a favour. Kill yourself. That's your view, but I disagree. Last week as well, my boss complimented me on my work, and that's another thing to suggest. You can't see yourself differently. There's so much that's gone wrong. You've failed so many times. Just kill yourself. Come on, just admit it. You're a failure. The past was really difficult. You're right, but I'm trying to move in a different direction, and the evidence suggests I'm doing all right. Stop. We have recently explored the efficacy of relating therapy within the RELATE trial, a feasibility trial for hearers with a diagnosis of psychosis conducted by Tanya Lincoln and colleagues in Germany. Therapy was... Sorry, go ahead. I thought you finished. Therapy was delivered to 85 participants, and preliminary findings offered some encouragement. Donc, nous avons récemment exploré l'efficacité de la thérapie relationnelle dans le cadre d'un essai de faisabilité, RELATE, qui était mené par Tanya Lincoln et ses collègues en Allemagne auprès de personnes ayant reçu un diagnostic de psychose. La thérapie était proposée à 85 participants et les résultats préliminaires sont encourageants. Bien que le groupe témoin a aussi... Oh, pardon, j'avance un peu trop. Go ahead. Despite the control group also improving during the intervention period, it's noteworthy that the participants who received relating therapy experienced further reductions in voice-related distress within the follow-up period.
Donc, bien que le groupe témoin ait aussi montré une amélioration pendant l'intervention, les notables qui les participants ayant reçu la thérapie relationnelle ont connu des réductions en fait supérieures au niveau de la détresse liée aux voix pendant la période de suivi, à T2 dans le graphique. In terms of the mechanisms of action that may be active within relating therapy, we are curious about the possible role of separation. Consistent with the theoretical orientation of relating therapy around the axis of proximity within John Birchnell's relating theory, relating therapy seeks to raise awareness about the ways in which the views of the hearer may be different to the usually negative and demanding view of the other. Donc, concernant les mécanismes potentiellement actifs dans la thérapie relationnelle, ils sont particulièrement intéressés au rôle de la séparation. Donc, en lien avec l'orientation théorique qui soutient la thérapie relationnelle, dont la théorie de John Birchnet. Donc, la thérapie relationnelle, elle cherche à accroître la conscience des personnes par rapport aux différentes manières ou les différents points, en fait, pardon, je refais ma phrase. Donc, elle cherche à accroître la conscience des manières dont les points de vue de la personne qui entend des voix peuvent être différents de ceux de l'autre et comment faire une sorte de défendre ces points de vue et produire des preuves pour agir de manière cohérente peut amener à reconnaître davantage ces différences. Donc, c'est la notion de séparation. And we're learning how the process of the patient standing up for themselves, generating evidence in support of, and acting upon their different views may lead them to recognize further differences. Donc, ils ont pu effectivement. I got a bit lost in your sentence, Mike. Can you repeat it again? Sorry. Yes, of course. We're learning how the process of the patient standing up for themselves, generating evidence in support of, and acting upon their different views may lead to them recognizing further differences. Donc, ils sont en train d'explorer davantage comment, en fait, le fait de l'usage de l'entendeur de voix reconnaître qu'il y a ces points de vue qui sont différents, de pouvoir produire des preuves et agir, en fait, en cohérence avec ces preuves qu'il apporte, peut l'amener à reconnaître davantage ces différences. We've recently measured separation within a small trial of relating therapy for patients with a diagnosis of anorexia, using an adapted version of Bucci and Sensky's PRISM measure. Donc, ils cherchent actuellement à mesurer cette notion de séparation dans un petit essai testant donc l'efficacité de la thérapie relationnelle chez des patients souffrant d'anorexie mentale à l'aide d'une version adaptée de l'outil PRISM. This graph illustrates how separation was gradually increasing during therapy, and distress reduction seemed to follow a similar pathway, suggesting there may be a link between the two. Donc, les graphiques qui montrent en fait comment la séparation elle a augmenté progressivement au cours de la thérapie et que la réduction de la détresse elle suivait une trajectoire très similaire et que suggère un lien possible entre les deux. A further mechanism that may be active within relating therapy is assertive responding, assessed by our approved measure. Un autre mécanisme actif de la thérapie relationnelle pourrait être la réponse assertive qui était évaluée grâce à l'outil Approve. Voilà, vous voyez les items dans l'écran. Preliminary findings from the RELATE trial suggested that participants who received relating therapy became increasingly assertive towards their voices over time. Donc, les résultats préliminaires de l'essai RELATE, mené en Allemagne, il indique que les participants ayant reçu la thérapie relationnelle devenaient progressivement plus assertifs envers leur voix.
We might suggest that the strengths of relating therapy are twofold: the ease with which it can be delivered within current clinical settings, as no technology is required, and the explicit focus upon all difficult relationships. Questions concern the benefits that can be generated during the intervention period relative to treatment as usual, the necessity for therapy to be offered over an extended period, and the need for efficacy data from a full trial. Donc, on peut souligner déjà quelques forces de cette thérapie. Donc, elle est facile à mettre en œuvre dans des structures cliniques existantes sans avoir recours à une technologie. Elle se centre explicitement sur toutes les relations difficiles de la personne. Par contre, il y a encore des questions ouvertes. Est-ce que le bénéfice de cette approche peut générer pendant l'intervention et serait similaire au traitement habituel? Une autre question concerne la durée prolongée de la thérapie et aussi le besoin des données issues d'un essai randomisé clinique complet pour valider son efficacité. Let's finally turn our attention to talking with voices, developed by Eleanor Longden and colleagues, and inspired by the work and values of the Hearing Voices movement. Donc, on va passer maintenant à la thérapie Talk with Voice, donc parler avec les voix, qui était développée par Eleanor Longden et ses collègues, et est inspirée par le travail et les valeurs du mouvement des entendeurs de voix, donc le Hearing Voices Movement. The Talking with Voices approach involves live dialogue with the voice, with the hearer sharing comments of the voice and facilitating a dialogue between the therapist and the voice. I'd suggest that this approach is orientated towards being curious about the voice and its function relative to the focus of relating therapy upon the views of the hearer. There also seems to be less of a focus on evaluating the accuracy of voice comments, which can form an integral part of both relating therapy and avatar therapy. Donc, l'approche choisie par les Talk with Voice Therapy, elle implique un dialogue direct avec la voix. L'entendeur partage des propos, les propos des voix et facilite un échange entre le thérapeute et la voix. Donc, on peut considérer que cette approche, elle est centrée sur la curiosité à l'égard de la voix et sa fonction, contrairement à la thérapie relationnelle, où on ne va pas chercher forcément centré à essayer de comprendre la voix, qui met donc plutôt l'accent sur donc la Talk with Voice met l'accent plutôt sur le point de vue de la voix aussi et pas seulement de l'entendeur. Il semble également que la Talk with Voice accorde moins d'importance à l'évaluation des attitudes des propos tenus par la voix, qui est une composante par contre très essentielle à la fois par la thérapie relationnelle et la thérapie avatar. In this clip, the therapist is meeting with Mike, and she's preparing to talk with his voice, called Mike 1. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir Mike qui va préparer, se préparer pour engager dans une conversation avec la voix. Eleanor and colleagues have published data from a feasibility trial. They found no benefits on their chosen measure of psychotic symptoms, which was the PANS. However, they did find between group benefits on a measure of recovery, and this is the primary outcome that has been selected for their full trial. Eleanor Longden et ses collègues ont récemment publié des données issues d'un essai de faisabilité. Aucun bénéfice n'a été observé sur la mesure principale qui concerne les symptômes psychotiques, donc la PANS. Toutefois, des effets positifs entre les groupes ont été constatés sur une mesure de rétablissement qui a donc été retenue comme critère principal pour le essai randomisé clinique. In terms of possible mechanisms, dissociation is foregrounded as the therapy seeks to reconnect dissociated parts of the self. Donc, concernant le mécanisme possible,
et il met en avant le rôle en avant le rôle de la dissociation. La thérapie vise donc à reconnecter les différentes parties dissociées du soi. And dissociation was found to be reduced in the Talking with Voices group within the feasibility trial. Ils ont effectivement... Pardon. Sorry. With respect to reconnecting with voices, talking with voices as a therapy may be considered as quite different from relating therapy, where separation is sought. Donc effectivement, ils ont trouvé une réduction de la dissociation, en accord avec leur hypothèse, par rapport à les groupes de contrôle. Et donc, en ce qui concerne la relation aux voix, on peut considérer en fait on pourrait considérer que la talk with voice, elle est très différente de la thérapie relationnelle qui cherche à son tour à plutôt établir une séparation. A full trial is currently underway, recruiting participants who have experienced trauma, irrespective of their diagnosis. Donc, il y a un essai clinique randomisé qui est actuellement en cours, recrutant des participants ayant vécu un traumatisme, quel que soit leur diagnostic. In terms of strengths, Talking with Voices targets trauma, a significant issue for many people who are distressed by hearing voices. The approach also has an explicit focus upon meaning making and bridging the gap between past and present experiences. Questions to be addressed include the relevance of the approach to only a specific subgroup of hearers, the need for therapy to be offered over an extended period, and the need for evidence from a full trial when a predefined primary outcome is selected. Donc, parmi le point fort de la thérapie Talk with Voice, on pourrait dire le fait qu'elle cible spécifiquement le traumatisme, qui est un enjeu majeur en fait pour les personnes qui entendent de voix. L'approche insiste également sur la recherche du sens et la mise en lien entre les expériences passées et actuelles. Par contre, il y a toute une série de questions à approfondir, notamment la pertinence de cette approche pour une sous-groupe restreint d'entendeurs de voix, donc notamment ceux qui ont vécu un traumatisme, la nécessité de proposer une thérapie de longue durée, et bien évidemment le besoin des preuves issues des essais randomisés cliniques. Having considered three of the relational therapies that are being developed, let's reflect upon their similarities and differences. I would suggest that the therapies have much in common, as they all draw to some extent upon a formulation of interpersonal difficulties. All seek to engage with the voice, all are targeting candidate mechanisms, and all need to address questions about their efficacy. Arguably, relating therapy is the therapy that can most readily be implemented within routine clinical practice. Donc, après avoir présenté ces trois approches, il est important qu'on puisse considérer leurs points communs et leurs différences. Donc, ils partagent des points communs, notamment ils se centrent tous sur les difficultés interpersonnelles de différentes manières. Elles cherchent toutes en fait à établir un lien actif avec la voix et vont cibler aussi un ou plusieurs mécanismes spécifiques à l'entente de voix et l'aspect relationnel. Par contre, il y a des questions qui restent à répondre, aussi un peu pour tous, notamment la question de l'efficacité, ce qui est encore des questions en suspens. Par rapport à le transfert dans la pratique clinique, la thérapie relationnelle elle reste aujourd'hui celle qui est la plus facile, en fait, qui peut être plus facilement mise en œuvre. There is a suggestion that some of the relational therapies might be more suitable for particular hearers. For example, those with greater characterization of voices may be more suitable to avatar or talking with voices. Those who relate passively or aggressively to the voice may benefit from relating therapy or avatar, and those with a trauma history and a desire to explore that history might be more suited to talking with voices.
Donc, certaines hypothèses suggèrent que peut-être en fonction de la thérapie, du profil de la personne, une thérapie neutre pourrait marcher, convenir mieux. Donc, par exemple, peut-être que la thérapie avatar, elle peut être particulièrement appropriée pour des personnes qui ont une personnification importante de leur voix. Euh, Tandis que pour les personnes qui ont une relation passive-agressive, un style de communication passive-agressive vis-à-vis de leur voix, peut-être qu'on pourrait plutôt favoriser la thérapie relationnelle ou encore la thérapie d'avatar. Et par contre, pour les personnes qui ont une histoire de traumatisme, la talk with voice serait peut-être l'option préférable. I'd like to turn that idea on its head and suggest that for some hearers, they may not want to focus upon the relationship with their voices. We recently surveyed the preferences of 335 hearers transdiagnostically, and the highest rated preferences for the focus of therapy did not include work on relationships. Alors, I'm not sure if I've followed everything, but que vous avez choisi une démarche d'essayer de comprendre en fait à partir du point de vue des personnes, qu'est-ce que les personnes pourraient préférer et travailler sur la relation ne faisait pas forcément partie en fait de cette préférence, au moins ça faisait pas partie des principaux aspects. This data was corroborated by a recently published study by Eleanor Longden's group, which suggested that relational work was possibly of greater interest to therapists rather than patients. And this fits with my experience of some therapists who can sometimes be drawn towards complexity when a simpler approach may be sufficient. I'm a fan of Occam's razor. Donc, ces premières données étaient corroborées notamment par une étude publiée par l'équipe d'Eleanor Longden qui a montré que ce sont surtout les thérapeutes en fait qui ont plus d'intérêt par cet travail relationnel, mais pas forcément les entendeurs de voix. Et Marc dit aussi que ça la rejoint son expérience de thérapeute euh, en observant que les thérapeutes sont plus attirés par la complexité, alors que parfois une approche plus simple pourrait suffire. It may be helpful for hearers to have some brief exposure to relational work, possibly in the form of a taster menu, prior to selecting or rejecting relating work from the main menu. Donc, une option pourrait être que les entendeurs ils préféreraient, ou serait davantage bénéfique pour eux déjà d'avoir un petit, je sais plus comment on traduit ça, mais un sorte de menu de dégustation Apéritif. pour voir un peu quelles sont les options qu'ils pourraient avoir et quelles modalités le conviendraient le plus avant de passer à une modalité, avant de passer au menu principal, en fait, et de penser à la thérapie. Our latest intervention, guided self-help CBT for voices, also referred to as the GIVE intervention, can act as a taster menu and offer a brief taste of cognitive work and relational work prior to choosing from the main menu. Donc, ils ont une thérapie brève qui s'appelle GIVE, the Guided Self-Help CBT for Voice, qui joue un peu, justement ce rôle un peu de menu de dégustation et propose des séances assez courtes, travaillant sur différents aspects, de différentes manières avec les entendeurs de voix, pour que la personne, dans un deuxième temps, elle puisse choisir en fait quel l'aspect de l'intervention correspond le plus. We have recently piloted this approach within our Feeling Heard study, where hearers receive the GIVE intervention from briefly trained therapists, followed by a consultation with me, where they chose what to do next. Either no more therapy, further cognitive work integrated with mindfulness practices over 12 sessions and delivered by a highly trained therapist, or further relating work, again offered over 12 sessions by a highly trained therapist. Donc, ils ont testé récemment en fait cette approche quelque part par étapes
dans l'étude Feeling Heard, où les entendeurs ont bénéficié donc d'abord de l'intervention guide délivrée par des thérapeutes qui étaient formés plus brièvement et par la suite, ils ont eu une consultation avec Marc au cours de laquelle ils ont pu choisir s'ils voulaient peut-être ne pas poursuivre la thérapie parce qu'elle n'était pas nécessaire, ou encore approfondir en travaillant sur des aspects cognitifs, des pratiques de pleine conscience, ou encore s'ils préféraient poursuivre avec un travail au plan relationnel avec les voix. Et donc, les 14 non, c'était 12 séances, pardon, menées par un thérapeute expérimenté, que ce soit pour la partie pleine conscience ou que ce soit pour le travail relationnel. All 14 participants completed the give intervention. 13 attended a consultation, and the majority chose to do relating work. Donc, il y a 14 participants qui ont terminé l'intervention GIF et 13 ont participé, ont continué, en fait, ont participé à la consultation avec Marc, pardon, et la majorité, par la suite, a choisi le travail relationnel. And the amount of benefits seemed to be consistent across the pathway as voice-related distress continued to reduce through the second intervention with a large pre-post effect size across the pathway. Questions remain about the ability of these benefits to be sustained. Donc, les bénéfices observés après l'étude semblent se maintenir sur l'ensemble du parcours des personnes qui ont participé à l'étude. La détresse liée aux voix, elle a continué à diminuer pendant toute la deuxième intervention, avec une forte taille d'effets pré-post-intervention sur l'ensemble du parcours. Par contre, effectivement, des questions demeurent toutefois ouvertes par rapport à la durabilité de ces effets. I'd like to conclude by returning to the statement on my opening slide. Should patients dare to talk back to the voices they hear? Yes, they should, but possibly in certain ways, after being supported to make informed choices. And there's lots more to learn about relational therapies, how they work, and how they can be delivered in the real world. Donc, pour conclure, il voudrait revenir à la phrase de sa première diapositive. Les clients devaient-ils oser répondre aux voix qu'ils entendent? Oui, mais dans certaines conditions, seulement après avoir, par exemple, été accompagnés pour faire des choix éclairés. Il y en a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment par rapport à les mécanismes et les bénéfices des thérapies relationnelles et comment ça pourrait être délivré, je ne sais pas si ça se dit en français, je suis désolée, dans le contexte clinique, dans le vrai vie, on va dire. I'll stop there and thank you for your time and attention. Thank you very much, Mark. It was really an amazing, very interesting presentation. I really appreciate. Now you can open for questions. So si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sauf erreur de ma part, je pense que vous pouvez même poser la question, pas qui est par le chat, mais en vive voix en fait. Je pense que vous pouvez. Non, les gens ne peuvent pas participer directement. Pascal m'avait dit que c'était possible. Non, donc c'est pas possible. Désolée. Par contre, il y a déjà une question qui avait été posée. Je ne sais pas si je la pose directement en anglais ou si tu traduis, Catherine. Bah, si tu peux la poser en anglais, tu la poses, sinon je la traduis, il n'y a pas de souci. Comme tu préfères. Mark, there was a question about the avatar therapy, about the software. Could you tell us a little bit more au sujet des techniques utilisées, les logiciels pour la thérapie avatar? What kind of technology? The software was developed by colleagues at King's College London and is not currently available for use beyond King's College London. But I know that the team, Tom Ward, Philippa Garrity and others, they are working hard to make the software available in the future. But my understanding is currently it's not yet available. Donc le logiciel était développé par une équipe de King's College en Angleterre. Pour l'instant, c'est pas encore disponible, mais il paraît qu'il y a des personnes, en fait, d'autres chercheurs qui travaillent
pour que ça puisse être disponible dans le moyen terme. I think, Catherine, it relates to what I was saying about which therapies can be delivered in routine clinical practice tomorrow, next week, kind of next month. I think relating therapy is deliverable now. Talking with voices arguably will require quite a lot of training, I would suggest, for the therapists. And of course, avatar therapy and the VR variants won't be available until all the software issues have been. I agree with you. So, c'est qu'il rajoute, Marc, c'est que cette question est liée à un point qu'il a souligné, quand on peut commencer à utiliser ces différentes thérapies. Donc, la thérapie relationnelle est celle qui se semble plus facilement transférable rapidement au contexte clinique, tandis que la thérapie Talk with Voice, c'est une thérapie qui demande probablement beaucoup plus de formation. Et la thérapie Avatar, il y a toute la question technologique qui empêche en fait son utilisation immédiate. There is another question, but there's also Jean-Louis Monestes who says it's in English. I don't know if I read it, but thank you for this fascinating talk, Mark. I especially appreciated your focus on processes putatively implicated in the efficiency of such innovative methods, and many thanks to Catherine and the association. Yes, thank you, Catherine, for doing such a wonderful job of the translation. But I think the point Thank you for helping me because you helped me a lot with your notes. I think the point about mechanisms is important because it's not just sufficient for these therapies to generate benefits. We need to know why and how they generate benefits so that we can maximize our focus on those mechanisms that produce those positive benefits for patients. Donc, Marc elle dit en réponse au commentaire de Jean-Louis Monestes que il est très important qu'on puisse se centrer davantage sur les mécanismes, les comprendre, pour que par la suite aussi on puisse améliorer et faire évoluer les thérapies, se centrant sur ces mécanismes qu'on sait que sont centrales. And thank you to Stéphane Raffard who organized the webinar to the opportunity. Merci Stéphane Raffard d'avoir organisé le webinaire. Je pense qu'il y a une dernière question, peut-être d'autres en ajouteront. Mais someone is asking how to train in relational therapy. A protocol for relating therapy has just been published in Psychology and Psychotherapy Theory, Research and Practice. There's actually a special edition that's been edited by Eleanor Longdon and colleagues that will offer a variety of papers on these talking therapies. So I really would encourage you to look at that journal. Those papers will gradually be coming out over the next few weeks, but there is a therapy protocol on how to deliver relating therapy. So if you're interested in relating therapy, I would go to that paper first. And yeah, then I'm happy to have a conversation with anyone about training opportunities. I know that Stefan and Catherine and colleagues are interested in relational therapies and will be shortly running a trial that will include relating therapy as part of the treatment pathway. So yeah, more than happy to have conversations, but please start with that paper and familiarize yourself more with the nuts and bolts of relating therapy. Oh, tu traduis avant? Non, vas-y, j'avais une... Donc, Marc fait référence notamment à un papier qui vient d'être publié. On peut vous mettre le lien après dans la discussion. Je ne saurais pas vous dire maintenant quel est le journal ni rien, mais c'est une publication très récente et qui donc détaille le protocole thérapeutique à suivre. Donc, il vous conseille notamment de commencer par là, même s'il serait très content de pouvoir échanger avec vous. Donc, je pense que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement le contacter. Peut-être un point qu'il n'a pas souligné, mais que je me permets de dire, c'est qu'il
euh, son petit livret en fait GIP sur lequel on base l'intervention GIP a été traduit par l'équipe de Montpellier, donc notamment par Stéphane Raffard. Et donc, il y a un petit chapitre qui donne déjà quelques outils, quelques détails pour savoir comment travailler sur cet aspect relationnel. I have a personal question. I see similarities between relational therapy and CFT, working on self-criticism. Is it just me, or is there links? No, I mean, Charles Herriot Maitland and colleagues have been exploring compassion focused approaches to working with distressing voices for a number of years, but they've yet to put those ideas under investigation in a trial. So I think there are lots of similarities, and I hope there'll be a time in the future when I'm talking about 4 different therapies, including CFT. But at the moment, until CFT for distressing voices is investigated in a randomized control trial, I think, yeah, the jury is out in a sense, if that makes sense. Est-ce qu'éventuellement tu veux traduire la réponse? Parce que moi, j'étais en train de chercher le papier, j'ai pas tout entendu. Si je résume, les créateurs de la thérapie relationnelle ont aussi exploré cette question de la thérapie fondée sur la compassion. Et donc, il y a des liens, mais la thérapie fondée sur la compassion pour les entendeurs de voix doit encore être explorée et validée par un RCT, un protocole avec placebo. Enfin, c'est pas placebo, mais control trial. Je sais pas comment dire en français, mais... And I suppose just to add to that, I'm curious about how compassion focused approaches for voices is different to the talking with voices therapy. Because again, I think there's a lot of overlap, and I know that Eleanor and Charles Herriot Maitland worked quite closely together with Rufus May and others as they were developing their compassion focused ideas. So again, how different is a compassion focused approach to voices, or has the talking with voices therapy already covered that ground? I think that's why I'm waiting to learn a little more about compassion focused therapy. Et il dit qu'il y a aussi dans le travail de Talking with Voices d'Eleanor Langdale aussi une collaboration avec des chercheurs en thérapie fondée sur la compassion. Et donc c'est pour ça qu'il attend que les choses soient vraiment clarifiées et publiées pour avoir une idée plus poussée. I don't know if we have time for one more question. I have 2 here. I also have one if I have time, but I'm the third in the list of priority. Okay. And there was a question for you, Catherine. So someone is asking about written exposure therapy, and if you have data on that, on the effect of the suffering linked to hearing voices. It's not exactly what you were talking about, but I mean, I would be curious if that relates to writing down what voices say, almost kind of externalizing voices and their comments. And that's a technique I will use with patients within therapy. Absolutely. I think that can be quite helpful to some people to share voices, to share what they say, to use that kind of externalization technique. That can be helpful, and we might conceptualize that as a form of exposure. I don't know if that's where the question was coming from. je traduis, Catherine? Oui, enfin, ou non, je peux traduire. Bah, ils répondent en fait. Il n'était pas certain en fait peut-être de répondre de la bonne manière, mais il dit que pour certains patients, ça peut être effectivement utile d'externaliser en écrivant en fait tout ce que les voix le disent. Et c'est quelque chose qu'il peut proposer à certains de ses patients, ses clients.
Et quelqu'un demande si Madame Bortolon prévoit de faire des formations sur le programme Feeling Safe et est-ce qu'on peut trouver des ressources produites par l'équipe de Montpellier? Où peut-on les trouver? Oui. Ben, pour ça, pour ma question qui me concerne, je vous invite à me contacter par mail. Je pense que c'est pas forcément le lieu de répondre. Mais voilà, n'hésite pas. Et je pense que je dirais aussi que vous pouvez contacter le professeur Affar pour aussi avoir des informations concernant les ressources disponibles Je, à je, Montpellier. je peux mettre ton mail dans dans Il n'y a le... pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser la mienne rapidement? Il y a plus, je vois plus de questions. So there is no more questions, so I will ask mine. It's my lucky day. So the place where I work and the clinical work that I do, we tend to favor group interventions and give the individual interventions as like a second part. Let's say in the way that you try to treat the patients that come to the clinic. It's kind of some it's what the mental health system expect from many uh, clinic and so do you think that any of the interventions or the gift part would be useful in group or not at all? Like what's your experience? Yeah, the Sussex Voices Clinic evolved around the mindfulness-based groups that we developed with Paul Chadwick. But there were two challenges with that. Firstly, the benefits were moderate, and secondly, bringing together patients in a group format was kind of challenging because many of them were too interpersonally sensitive to work in a group. So I think group work can be challenging. I think the mindfulness work was, only generating moderate benefits. But we have been piloting give groups, and I think their structure is quite helpful. So the structure of the workbook that guides the intervention, I think that seems to be lending itself quite well to facilitating learning in groups. But the groups we've ran were quite small. So again, I think group therapy for psychosis patients, I think is generally quite challenging. But for some can be really helpful. But in the Sussex Voices Clinic, we are not taking forward a group program because I think there are some real challenges there. Yeah. I share your thoughts on our experience. Although I don't have as much experience as you do, I have the same feeling that it's difficult to have groups of this kind can be challenge for the therapists but especially for the clients coming. Yeah, and I think the first give group we ran, we offered it to 24 patients. 12 of them expressed an interest, and 7 of them started the group. So there were many patients who said, no, thank you, we want individual work. Yeah, okay. Je traduis ma réponse ou non? Je vais traduire rapidement, donc juste pour dire qu'il a dit qu'il a testé les interventions de groupe, notamment avec le premier GIF, mais dans son point de vue, dans son expérience, c'est assez complexe, notamment pour les clients qui ont une préférence pour plutôt un suivi un individuel. Voilà, et que la thérapie basée sur la pleine conscience, elle était un groupe, mais que les effets étaient modérés. Merci beaucoup. Can we finish, or is there something you want to add, Mark? It's been an absolute pleasure. I really appreciate you inviting me to share some of my work and some of my thoughts. We also appreciate a lot your intervention. Thank you very much. Thank you very much from everyone. Bye bye, everyone. Thanks again, everyone. Yeah. Ben, merci à tout le monde pour vos questions, pour votre participation. On vous souhaite tous une très belle soirée. I hope
to meet you soon again, Mark, and it was really a pleasure to see you again. And thank you very much, and have a nice evening. Thank you.